aujourd'hui, je pensais faire un petit tag sur mes livres pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Donc du coup, j'ai choisi un tag. J'ai pris des questions un peu partout sur n'importe quel tag. Et j'ai même mis des questions que j'ai créées. Donc comme ça, c'est un peu original, on va dire. Vous ne l'aurez pas vu autre part. Et donc du coup, ce sera un tag le personnage qui avec mes livres à moi. Donc j'essayerai de mettre une tête d'image ici ou là avec mes personnages. Du coup, première question, un personnage qui vous aiderait à survivre à l'apocalypse. Je pense que ce serait bien de choisir un personnage prévoyant ou guerrier. Et du coup, j'aimerais bien vous donner le nom de Castian, mais j'ai jamais parlé de ce livre-ci pour le moment parce que je ne l'ai pas encore écrit. Ce serait Castian de Men or Monster. Donc vous avez bien sûr la fiche personnage. C'est vraiment un personnage principal de ce livre, donc ce sera parce que je ne l'ai pas encore écrit. Et c'est un guerrier quand même pas mal. Et sinon, je pense que je pencherai sur Eslean ou Morgana de Erlendum parce que ils ont des pouvoirs magiques et que ils combattent quand même assez dans le livre. C'est pas des scènes de combat genre extraordinaires. Ce sera pas du tout comme dans Men or Monster où là vraiment je vais détailler les scènes de combat. Mais dans Erlendum, il y a certaines scènes de combat et du coup on les voit quand même en action. Donc voilà. Question numéro 2. Un personnage avec qui vous souhaiterez vous retrouver sur une île déserte. Euh, Sur une île déserte. En gros, il me faudrait un personnage avec qui je suis sûre de ne pas m'ennuyer. J'hésite entre plusieurs, mais je pense que je vais choisir Elia Dreamabyss. Donc du coup de La Promise d'Idris. Parce que c'est une princesse et une reine et que en fait elle aurait une histoire à me raconter. Enfin parce qu'en fait voir où se termine le livre, moi je veux savoir ce qu'il y a ensuite. Et donc du coup sur une île déserte, elle aura tout son temps pour me raconter la suite de l'histoire. Troisième question. Un personnage qui serait votre meilleur ami pour affronter le lycée. Affronter le lycée. Je pense que je choisirais Luna Boitel dans Eternal Gamer parce que elle a un tempérament de fou, genre un caractère qui fait que elle s'entendrait tellement bien avec moi parce qu'on est toutes les deux des sangs chauds. Donc du coup, je pense que en vrai, pour affronter les pains-bêches du lycée, ce serait parfait d'être avec elle. Quatrième question. Un personnage qui serait votre pire ennemi au lycée. Bon, clairement, je pourrais vous citer tous les personnages, tous les anti-héros de mes livres, tous les personnages que j'ai fait exprès en fait de décrire comme ils sont parce que je les déteste. Parmi ceux-là, je pourrais vous citer Liliana dans Eternal Rivo qui a un rôle important et vraiment c'est une pain mèche quoi. Mais choisir un personnage, bon, on le voit pas énormément, mais on le voit quand même, c'est Joshua Gibson dans Confused Love parce que c'est le charreau par excellence. Et en fait, parce que l'avoir en pote, en fait, ce serait pas fou. Parce qu'en fait, tu saurais pas comment agir avec les meufs qui la charrot. Mais ne pas l'avoir en pote, ce serait chiant parce qu'il serait peut-être en train de vous charrot. Enfin, je sais pas si vraiment ça se dit, mais voilà. Cinquième question. Un personnage qui serait votre allié dans Hunger Games. Dans Hunger Games. Je dirais Morgana de Erlendum parce qu'elle a des pouvoirs magiques extraordinaires et que elle sait combattre. Mais ce serait un peu trop simple. Donc du coup, je dirais Charlie. Du livre Charlie. Parce qu'en fait, c'est une survivante et elle sait se battre. Enfin, je pense qu'elle serait capable de... Enfin, elle serait un bon allié pour faire les Hunger Games. Question 6. Trois personnages avec qui vous partiriez en vacances, tous ensemble. Alors, je pourrais choisir la facilité et choisir mon trio de ma trilogie éternelle. Donc, Livy de Eternal Rivo, Luna de Eternal Gamer et Lou de Eternal Stylist. Mais ce serait un peu trop simple. Donc du coup, je vais choisir Sky de Confused Love, Luna de Eternal Gamer et Mona de Menor Monster. Parce que Sky et Luna ont le même tempérament que moi et le même style vestimentaire, on va dire. Et Mona, elle est badass et elle se débrouille par elle-même. Donc en vrai, on peut faire un bon quatuor pour partir en vacances. Question 7. Une famille qui serait votre famille d'adoption. Ok, alors j'ai deux choix. Soit je prends la famille Colas, soit je prends la famille Somap de
Éternel rivaux. Parce que certes c'est une famille monoparentale, donc avec une maman, et clairement je n'ai pas vraiment de bons souvenirs avec ma mère, mais en fait elles sont prêtes à tout pour leurs enfants, enfin surtout pour Livy du coup, pour la maman Colas, et pour Cody pour la maman Somap. Et vraiment elles ont une affinité, et enfin en fait j'ai essayé de faire en sorte que ils aient une affinité avec leurs enfants et que vraiment ce soit parfait. Et donc du coup c'est un peu ce que je recherche. Alors, question numéro 8. Un personnage avec qui vous feriez du shopping? Alors là ce serait assez simple. Charlie et Luna. En fait on a totalement le même style vestimentaire. Charlie c'est plus pour notre couleur fétiche, c'est-à-dire le rouge. Bon là j'en ai pas sur moi, j'ai un noir, mais clairement j'adore le rouge et je pourrais m'habiller avec du rouge tout le temps, je le ferai. Et Luna c'est un peu plus pour son côté féminin, le cuir, le noir, vraiment les couleurs En fait, elle a plus un style un peu plus féminin, etc. Et clairement, quand je m'y mets, je ressemble à Luna. 9. Un personnage à qui vous laisserez choisir la musique dans la voiture. Ok, ça ira vite. Soit c'est Lou, parce qu'elle adore The Weeknd, et que moi aussi. Soit c'est Luke, et on écouterait du Sum 41, mais tout le long du trajet. Ce serait vraiment génial. Et donc du coup, ces deux personnages-là sont dans Eternal Stylist. 10. Un personnage qui vous prêterait ses livres. Je pense à Luna Ryan dans Erlendum parce qu'en fait, au fur et à mesure du livre, en fait, elle écrit un livre. Et du coup, je pense qu'elle me laisserait lire ce livre. Et sinon, je pense que c'est du genre à Nila de prêter ses livres et de... Enfin, elle est tellement gentille que c'est son genre. 11e question, un personnage qui vous initierait au combat. Alors, je pense à Drazin de Men Are Monsters. Parce que clairement, en fait, c'est le genre de mec euh, qui veut se battre tout le temps, qui propose un combat à une personne qui vient de rencontrer comme ça, ou même qui ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Vraiment, en fait, ça va être un personnage assez décisif, assez important, on va dire, dans Men of Monster, parce qu'il va aider une personne à s'entraîner pour le combat. Donc vraiment, c'est la personne faite pour nous initier au combat. Ensuite, 12. Un personnage qui vous cuisinera un bon plat. Et moi, je pense direct à Carole de Éternel Rivaux, donc Carole Colas, qui est la maman de Livy, et qui adore faire des petits plats pour les repas de famille, donc avec Livy et avec les voisins, donc les somaps, avec Margaret et Cody, si je ne me trompe pas. Ensuite, 13. Un personnage avec qui vous échangeriez votre vie pendant 24 heures. Alors clairement, Morgana ou Mona, pour découvrir un peu l'univers fantastique, etc., avec la magie et tout. Morgana c'est Doom, Mona c'est Men or Monster, et sinon j'aimerais bien aussi avec Elea Dream Abyss, donc de La Promise d'Idris, pour un peu connaître, vivre un peu la royauté, etc. 14. Un personnage avec qui vous accepteriez un rendez-vous galant. Donc tout de suite je pense à Léandre, qui est le premier book boyfriend que j'ai écrit, donc du coup le premier de la liste. Et sinon, bah Castian, c'est mon dernier. Enfin, je l'ai même pas encore écrit, mais de ce que je connais déjà de lui, oui, je veux bien un rendez-vous galant avec Castian. Ensuite, 15e question. Un personnage qui vous aiderait à cacher un corps. Je pense direct à Aqua, de Men or Monster. Pourquoi? C'est une femme intelligente et mature, très calme, elle est passionnée, mais elle a aussi un petit côté genre sanglant et sans limite. Et je suis sûre et certaine que si j'ai besoin de cacher un corps, elle vient m'aider tout de suite. Et donc du coup, la dernière question, la question bonus. Ton personnage préféré? Et là, clairement, c'est comme si vous demandez à une mère de choisir ses enfants. Enfin, on peut pas choisir son personnage. Certes, il y en a qu'on préfère à d'autres. Non, c'est surtout certes, il y en a qu'on déteste à d'autres. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnages que j'ai écrits et qu'au final, j'aime pas si bien que ça. Mais je ne les déteste pas non plus. Et j'en préfère pas. Non, j'ai pas de préférence. Voilà. J'arrive pas à parler. Donc c'est qu'il y a bien, bel et bien ce problème de il n'y a pas de préférence. C'est comme une mère, elle ne choisit pas ses enfants. Donc voilà. J'essayerai de mettre les questions en barre d'infos pour que vous puissiez les faire et n'hésitez pas à me taguer si vous reprenez mon tag. Donc moi je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, lisez beaucoup, écrivez beaucoup et moi je vous fais de gros bisous.
Bye bye!